quand j'ai vu que même dans le XL, je rentrais plus, j'ai dit non, Aïda, faut maigrir. Disclaimer, toutes les personnes qui souffrent de TCA, je vous invite à swipe. Mais quand on perd de poids, il y en a plusieurs qui m'écrivent, qui me disent qu'elles galèrent toujours à avoir le déclic. Donc moi, je vais vous partager en fait des choses que j'ai réalisées qui m'ont fait prendre conscience, qui m'ont fait comprendre que là, en fait, je commençais à prendre énormément... Enfin, pas je commençais, j'avais pris énormément de poids et que je devais faire quelque chose parce que au-delà des effets négatifs que ça pouvait avoir sur ma santé, honnêtement, j'étais pas bien. J'étais déprimée et ça empiétait en fait de manière générale sur ma vie. En fait, ça avait un impact négatif. Donc, je vais vous partager ces choses qui m'ont fait prendre conscience que je devais perdre du poids. Donc la première, vous l'avez entendu dans l'introduction, j'étais serrée dans du XL, extra large. J'étais serrée dans du extra large, XL. Je me suis dit, Aïda, quand j'ai vu ça, déjà, ça m'a fait un électrochoc. Une autre chose, quand je cherchais une belle photo de moi, je me suis rendu compte que je pouvais scroller. À un moment, je ne trouvais pas de photo qui me plaisait de moi. Donc, je voyais que j'avais pris beaucoup de poids. Ça aussi, c'était une chose qui m'avait beaucoup piqué. Un autre phénomène, je me réveillais tous les matins avec le ventre gonflé. Or que de base, le matin, quand tu te réveilles, ça doit être le moment de la journée où ton ventre est le plus plat vu que tu es à jeun. Mais moi, dès le matin, j'avais le ventre gonflé. Et je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Quand je me baissais comme ça, genre j'étais debout et je me baissais comme ça, je voyais plus mes pieds, guys. Je voyais plus mes pieds. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui m'ont dit non, Aïda, faut que tu te réveilles. Là, c'est trop, t'as pris trop de poids et tout. Fais quelque chose avant que ça devienne encore plus grave et plus dangereux pour ta santé. Une des choses aussi qui m'a grave fait prendre conscience que je devais perdre du poids, c'était que je gâchais les meilleures années de ma vie en étant dans un corps qui ne me plaît pas et qui met ma santé en danger. Et c'est surtout des années que je ne vais jamais récupérer. Après, je dis ça, je suis encore jeune, hein, mais je me dis que tout le début de la vingtaine, aujourd'hui j'ai 27 ans, je me suis pris la tête sur mon corps, mais je faisais que de me plaindre et je faisais rien concrètement. Et c'est un peu dommage parce que c'est du temps que je vais jamais récupérer. Après, dans tous les cas, vous me connaissez, moi je le dis tout le temps, il n'est jamais trop tard. J'ai vu des femmes dans leur trentaine, dans leur quarantaine, dans leur cinquantaine, qui s'y sont mises et qui ont eu des résultats époustouflants, qui sont magnifiques, qui m'inspirent. Mais c'est juste que j'ai un petit pincement au cœur quand je pense à ma vingtaine. Au lieu de profiter, je me prenais la tête sur mon corps sans vraiment essayer d'améliorer les choses. Donc voilà, j'espère juste que ces petits exemples vous donneront le déclic. Et si vous ne l'avez pas, ben peut-être que vous êtes satisfaite de là où vous êtes. Et honnêtement, ce qui compte le plus, après tout, c'est votre santé. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, vous n'en avez qu'un.